Levez-nous pour le premier chant. On va chanter Majesté. Asseyez-vous. Le passage de ce matin sera dans les 2 premiers versets de Luc, chapitre 10. Et ensuite du verset 17 au verset 20. Luc, chapitre 10, versets 1 et 2, et ensuite 17, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 17. Les 70 revinrent avec Jésus disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Prions. Oui, Seigneur, que le nom de chaque personne présente dans cette salle soit écrite dans les cieux, dans ton livre, Seigneur. Que quand nous comparaîtrons devant toi, quand tu nous rappelleras à toi, eh bien, nos noms soient inscrits et que nous puissions être en ta présence éternellement, Seigneur. Parle-nous maintenant, pendant ce culte à venir, Seigneur, pendant le message que nous allons entendre. Parle-nous au travers des chants que nous chantons. Aide-nous à penser à ce que nous chantons et que nous chantions sincèrement et pour ta gloire, Seigneur. Que tu bénisses ce qui sera fait aujourd'hui en ton nom, Seigneur. Que tu gardes aussi chacun sur le chemin. Aide-nous à être reconnaissant de pouvoir être librement présent dans ta maison, Seigneur. Librement présent de retrouver nos frères et sœurs. C'est une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter « À Jésus, je m'abandonne ». Ce qu'il me dit, je le crois.
Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec lui à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Si j'en perds vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, c'est l'horizon se sombrer. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compte que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Alors j'ai beaucoup d'annonces. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Tout d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois avec nous? Soyez pas timide. Si vous êtes là pour la première fois, voilà. Il y a 3-4 mains. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Les deux enfants, et Stéphane. D'accord. Et comment vous nous avez trouvé? Internet? Non. Je ne sais pas si sur Internet, mais on connaît un pasteur qui nous a conseillé cet endroit. C'est un bon conseil, j'espère. En tout cas, bienvenue, nous sommes heureux de vous avoir. Alors Stéphane et Marie, c'est ça? Et des deux enfants. Bienvenue. Et il y avait 2 autres personnes alors. Alors elles n'osent pas. C'est ta copine? C'est... D'accord, cousin. Bah, bienvenue parmi nous. Alors j'entends que vous aussi, peut-être que le Covid repart, donc il y a plus, je vois plus de masques, plus personne n'a de masque, mais n'hésitez pas. Ah si, pardon, il y en a au fond, excuse-moi. Donc tout à fait, j'allais dire, ne vous sentez absolument pas obligé de le mettre ou de ne pas le mettre. Actuellement, on n'a pas d'obligation, mais si vous voulez le mettre, c'est bien, mettez-le. On a toujours le gel hydroalcoolique au fond, utilisez-le. Faisons attention les uns aux autres. Et donc,
faites le minimum, en tout cas utilisez le gel, et si vous voulez mettre le masque, mettez le masque, au contraire. Je rappelle toujours le fonctionnement habituel. Donc on a l'étude à 10h, le culte à 11h, et aujourd'hui on aura donc un culte spécial dans le sens où on a la chance d'avoir Joël Chiron parmi nous, donc un missionnaire que nous soutenons depuis de nombreuses années. On vous lit ces lettres, et c'est une bénédiction de l'avoir parmi nous, qu'il puisse aussi de vive voix communiquer avec nous et qui nous parle aussi de son œuvre. Et ça pourra se faire aussi après le culte, puisqu'il y aura un repas fraternel, et donc il sera aussi dans l'après-midi avec nous. Il a dit qu'effectivement il aura aussi quelques photos à montrer. Et donc c'est une joie de l'avoir. Nous prions, nous le soutenons par nos prières et par nos offrandes, et donc aujourd'hui il est parmi nous. On a le mercredi la réunion de prière à 19h30. On était un bon petit groupe, on aimerait être plus nombreux, n'hésitez pas, venez à la réunion de prière. C'est aussi un moment privilégié de se retrouver et de pouvoir prier, partager vraiment les requêtes de prière des uns et des autres, et de prier plus précisément. On n'a pas le temps de le faire le dimanche. Donc venez à la réunion de prière du mercredi. Le samedi, il y a la chorale, mais je crois que là, il y a encore... samedi prochain, c'est encore repos. Ça reprend, d'accord, 19h, c'est ça? Donc samedi prochain, la chorale à 19h. Les préparations des programmes de Noël ont démarré. Donc dans les différentes classes, ça se passe pendant l'étude de 10h. À partir de dimanche prochain, les jeunes adultes, eux, c'est vous mangez ensemble. Vous restez là le dimanche, vous mangez ensemble, après le culte, et après vous préparez la pièce de Noël. C'est bien ça? Les jeunes adultes et la classe, on reste ici manger, et on prépare directement la pièce de Noël. D'accord. On a appris que il y a un membre de l'Assemblée, Valérie, qui a perdu sa jeune sœur, sa sœur cadette. Alors j'ai oublié son nom de famille à Valérie, mais donc vous la connaissez. Donc elle a perdu sa sœur cadette. Donc priez pour elle. J'ai appris aussi que Mickey, pardon. Je vous lirai la lettre de Yoko, mais Mickey a fait une chute, et donc elle s'est fait mal, elle a été arrêtée un peu, donc quelques jours. Donc priez pour elle, pour qu'elle se remette physiquement de cette chute. Également, si vous connaissiez Hiroko, c'était une japonaise assez timide qui se mettait vers le fond. Elle a perdu son mari, et donc elle est affectée par ce décès vraiment, et priez pour elle. Elle a demandé d'ailleurs que nos prières l'accompagnent. Donc pensez à Hiroko et donc à ce décès. Je vais donc vous lire la lettre de Yoko Sato, donc une missionnaire aussi que nous soutenons. Vous savez qu'elle est en Russie. Enfin, la dernière fois, elle n'était plus en Russie, la lettre précédente. Donc là, c'est une lettre qui date de septembre. Donc je vous la lis. Chers pasteurs et compagnons de travail, merci pour vos précieuses prières et votre soutien financier pour mon ministère en Russie. À mon retour du Kyrgyzstan, donc vous vous souvenez qu'elle avait quitté la Russie pour le Kyrgyzstan, c'était devenu trop difficile, trop dangereux par rapport à la guerre en Ukraine. Donc elle est partie au Kyrgyzstan, et donc du Kyrgyzstan, elle est retournée au Japon en juin. J'ai appris que ma maman, 84 ans, souffrait d'insuffisance cardiaque et d'épanchement pleural. Après que son état de santé se soit stabilisé, elle a reçu son 4e vaccin contre le Covid-19 et a eu une forte réaction. Heureusement, Dieu lui a donné de la force. Et ensuite, en juillet, nous avons appris que mon père, 87 ans, souffrait lui aussi d'une insuffisance cardiaque. Bien qu'il était nécessaire qu'il soit hospitalisé, vu le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid qui augmentait à Osaka, il a donc dû recevoir le traitement à domicile.
Donc, au bout d'un mois, en un mois, il a été suivi par le médecin de famille. Et j'ai dû m'occuper de mes parents pendant 3 mois, pendant mon séjour au Japon. Mais j'étais reconnaissante à Dieu pour son timing. Mes parents, considérablement vieillis, veuillaient prier spécialement pour l'état de santé de mon père. L'avis qui est donné aux voyageurs au Japon qui veulent voyager en Russie est toujours reconsidérer le voyage, ne voyagez pas. Donc c'est les recommandations qu'ils reçoivent. Cependant, j'ai entendu dire que non seulement le personnel du consulat général du Japon à Saint-Pétersbourg, mais aussi les membres de leur famille qui avaient évacué vers le Japon étaient revenus en Russie. Cela m'a montré que je pouvais revenir aussi. Grâce à la stabilisation de la santé de mes parents, j'ai pu partir pour Saint-Pétersbourg le 25 août. J'étais très heureuse d'y revenir après 6 mois et de retrouver les gens de l'Église et à l'International Academy et à l'International Academy, donc là où elle enseigne le japonais. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à vous tous pour avoir prié sincèrement pour que je retourne en Russie à la fin du mois d'août. Dans la ville de Saint-Pétersbourg, bien qu'il y ait quelques magasins d'alimentation et de vêtements qui ont disparu en raison du retrait des entreprises étrangères, le paysage est presque le même et les gens n'ont pas changé. J'ai été surprise de ne pas sentir dans l'atmosphère que quelque chose d'inhabituel se passait. La réglementation du port du masque a été levée. Le nombre quotidien de nouvelles infections à Saint-Pétersbourg, donc à septembre, est d'environ 4000 par jour et la grippe est en augmentation. Merci de prier pour ma santé. Un de mes grands défis pour l'avenir est de savoir comment recevoir de l'argent et donc recevoir l'argent de mon soutien puisque je ne peux plus utiliser ma carte de crédit ici. Veuillez prier le Seigneur pour que Dieu me montre le chemin et me donne la sagesse. En novembre, je retournerai au Japon temporairement. Tout en surveillant la santé de mes parents, je ferai des préparatifs en fonction des informations que j'ai apprises en Russie. Et comment recevoir de l'argent puisque je retournerai personnellement dans les églises russes et les offrandes d'amour pendant cette période. Je prie pour que les riches bénédictions de Dieu soient sur chacun. Je ne sais pas comment exprimer mes remerciements pour l'énorme soutien financier de plusieurs d'entre vous. Donc en Christ, Yoko Sato. Donc priez pour elle et cette situation difficile aussi pour les ressortissants étrangers et particulièrement les chrétiens qui travaillent en Russie. Aujourd'hui, on aura 2 offrandes, on vous avait prévenu, je crois. Donc, on aura une première offrande qui sera spécialement pour notre frère Joël Chiron pour sa mission en Bulgarie. Et ensuite, on aura un chant et l'offrande d'après, ça sera l'offrande suivante. Est-ce que j'oublie une annonce ? Je voulais dire à toutes les dames à qui j'ai proposé la semaine dernière un académie à tricoter, que j'ai à peu près 100 plaques sur l'académie dans mon poste. Donc je pourrais les donner à la fin du culte. Et comme je vous en fais cadeau, que je veux pas que les messieurs soient en reste, j'ai amené aussi tout un nombre de cravates. Il y en a en polyester, il y en a en soie, donc je vous les donne. Et tout ça se passera dans le coffre de sa voiture, un peu comme si elle faisait du marché noir. Merci Nicole pour ta générosité. On va se lever pour le prochain chant et donc ensuite on aura l'offrande spéciale. À celui qui sera vainqueur. Je suis un peu lent aujourd'hui pour trouver les pages, j'ai un petit bobo au doigt, excuse-moi Anna. On peut se lever, vous êtes là. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir, sauf Guy et David, à qui je vais demander de venir pour recevoir donc cette offrande. Je vais demander à David de nous conduire dans la prière. Merci Seigneur de cette opportunité d'être là dans ton nom, je prie pour cette offrande qui va avoir lieu ce matin, pour qu'on puisse tomber des besoins de Joël, Seigneur. Pour ton ministère, Seigneur, que la gloire te soit rendue, Seigneur, en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc là, c'est l'offrande spéciale. Merci. On va refaire un chant et puis ensuite on recevra l'offrande pour l'Église. La voix du Seigneur m'appelle. On peut se relever à nouveau pour ce chant. Pendant ce chant, les enfants, vous partirez aussi pour votre culte à la fin de la première strophe. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour Jésus pour toujours, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer la même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour
pouvez vous asseoir. Je vais redemander aux mêmes de revenir, donc à Guy et David. Je vais demander à Guy de prier. Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, ce matin d'être l'enfant éternel. Que Dieu prier ta parole. Seigneur, nous voulons confier nos enfants, que tu sois avec tous ceux qui ne sont pas de nous ce matin. Seigneur, que tu nous fais, nous marchons de toi, devant toi. Aide-nous, Seigneur, nous marchons de toi, Seigneur, et que ceux, Seigneur, pas comme tout toi, Amen. Un dernier chant avant le message. À celui qui nous aime, on va se lever pour ce chant. Asseyez-vous. Et donc je laisse la place à Joël Chiron. Je veux de nouveau exprimer ma reconnaissance pour votre amour fraternel, pour votre accueil, votre hospitalité et la façon dont vous nous soutenez de bien des manières en Bulgarie. Ça fait longtemps que j'avais pas visité votre église, les années passent vite, les années ont été aussi un peu compliquées, je pense difficiles pour tout le monde, mais voilà, le Seigneur a de nouveau ouvert la porte et je suis vraiment très très reconnaissant à Dieu qu'on puisse passer ces moments ensemble, qu'on puisse étudier la parole du Seigneur ensemble, qu'on puisse contempler le Seigneur, vivre de sa vie et vraiment c'est un encouragement de savoir alors qu'on est sur le champ missionnaire, de voir qu'il y a des frères et sœurs qui nous aiment et qui prennent soin de nous.
Et l'amour fraternel, c'est en grande partie le sujet de ce dont nous allons parler. Et l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre missionnaire. C'est ce dont j'aimerais parler ce matin. Et je vous propose que nous lisions ensemble 2 textes dans le Nouveau Testament. Le premier texte est dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 5, à partir du verset 1. Il est écrit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, l'une des portes du temple, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Et puis j'aimerais lire un deuxième texte dans le livre des Actes, Actes chapitre 9. Alors c'est une histoire que nous connaissons bien, mais je vais lire simplement la fin de l'histoire ou la deuxième partie de l'histoire à partir du verset 10. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on essaye de comprendre quel est l'enseignement de ces quelques textes. Ces 2 textes où nous voyons l'œuvre de Dieu, nous voyons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle comme celui qui est le Fils de Dieu, comme celui qui est le Sauveur du monde. Et le premier récit qui évoque le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ nous présente la ville sainte Jérusalem, nous présente la porte des brebis, donc le temple, le lieu de l'adoration.
le lieu du culte, le temple qui était un bâtiment magnifique, les disciples étaient émerveillés par les constructions, et pourtant, hélas, dans ce temple, il s'y commettait une foule de crimes. Nous connaissons la condition spirituelle des pharisiens, des docteurs de la loi, le commerce qui était dans le temple. Jésus, à un moment, il va chasser les vendeurs du temple. Nous connaissons tout ça, mais là, ce qui se passe ne se passe pas dans le temple, se passe dans un endroit caché, un endroit reculé, un petit point d'eau, une piscine en fait, un petit bassin dans un endroit bas. L'eau se trouve là toujours dans les endroits les moins élevés, un endroit où il y avait une petite source, un petit bassin et 5 portiques, donc un endroit où il y avait un peu d'abri et un peu d'ombre. Et ce qui nous est décrit là est affligeant et bouleversant. Là se trouvait, dit le texte, une multitude de malades. Alors on doit bien se rappeler que les malades autrefois, les malades connaissaient une condition désespérée. Les malades ne recevaient pas de soins gratuits, les malades ne recevaient pratiquement pas de médicaments. Beaucoup de malades étaient abandonnés par leur famille, les malades étaient rejetés par la société, les malades n'avaient aucune source de revenus, pas de retraite pour celui qui est malade. Les malades ne vivaient que de la mendicité, les malades étaient privés de tout ce dont un malade a besoin. Ils étaient privés de chaleur, ils étaient privés de lumière, ils étaient privés de nourriture, ils étaient privés d'eau potable et ils étaient exposés aux intempéries, à la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, la faim, une condition désespérée. Et Jésus rentre dans ça s'appelle une cour des miracles, ce lieu où vous avez ces aveugles, ces boiteux, ces estropiés, la misère de la condition humaine, parce que la condition humaine dans ce monde séparé de Dieu, elle est misérable, elle est désespérée. Alors on peut se le voiler quand on est jeune, on peut se le voiler quand on est en bonne santé, on peut se voiler cela quand on est un peu plus riche que les autres, ou quand on vit dans un pays qui cache un peu les pauvres, qui cache la pauvreté. On essaie de cacher la misère, il ne faut pas trop la voir. On peut la voir sur les réseaux sociaux, on peut la voir les reportages des pays lointains où c'est censé y avoir la misère, mais nous, c'est pas censé la voir, donc on peut la cacher, mais elle est là. Et Jésus qui rentre dans ce lieu, et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Jésus les a pas tous guéris ? Mais pourquoi est-ce que Jésus ne les a pas tous guéris ? Ne pouvait-il pas tous les guérir ? On a de nombreux récits dans l'Évangile où une multitude de malades est amenée auprès de Jésus et Jésus les guérit tous. Plusieurs fois dans l'Évangile de Matthieu, c'est dit qu'il y avait une foule de malades qui viennent notamment après la guérison accordée par Jésus à la belle-mère de Pierre. Et le soir vient et tous les malades, tous ceux qui sont là à Capernaum viennent et ils sont tous guéris. Mais là, Jésus vient et il ne guérit qu'une seule personne. Pourquoi ? Pas d'explication. Une seule personne est guérie. Pas d'explication. On a quand même des choses qui nous font réfléchir. La suite du texte, qui est une texte merveilleuse, un texte merveilleux, une suite merveilleuse, magnifique, où Jésus dit « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille, moi aussi j'agis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit accomplir le Père. Comme le Père donne la vie, le Fils aussi communique la vie. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront. » Un texte merveilleux que nous connaissons. Mais là, il n'y a pas d'explication, il y a une seule personne qui est guérie. Et comme dans tous ces récits qu'on lit, ces récits qu'on entend à l'école du dimanche, ces récits peut-être qu'on médite, posons-nous la question, où se trouve le message ? Pourquoi seulement une seule personne ? Pourquoi lui ? Pourquoi une seule personne ? Et ça nous rappelle que l'appel à servir Dieu, l'appel à servir le Seigneur Jésus-Christ, on peut dire l'appel missionnaire, un appel pour une région lointaine, on pourrait dire un appel pour un pays, l'appel pour la Bulgarie, l'appel pour peut-être le Congo. Il y a des personnes du Congo ici, de Centrafrique, là, j'ai fait connaissance avec quelques-uns. J'ai l'appel pour un pays. Mais on n'a pas l'appel pour un pays, on a un appel pour des malheureux.
On a un appel dans des œuvres préparées d'avance pour des personnes qui sont aimées, qui sont choisies par le Dieu Tout-Puissant de toute éternité. C'est un mystère. Dès avant la fondation du monde, le Seigneur a appelé, il y a les choisis, il y a les élus, et on est apporté auprès de personnes que Dieu lui-même, que le Père a choisi. Le Père agit et nous, unis par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous agissons. Mais en fait, sans savoir ni où nous allons, ni auprès de qui. Mais il y a ces personnes qui sont là, qui sont malheureuses. Et là, il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait pas plus. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus ne les a pas tous guéris, tous les autres? Ils ont vu la guérison de cet homme-là. Mais non, ils n'ont pas été guéris, il n'y avait que lui. Parce que le Père en avait décidé ainsi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On ne sait pas. Alors on nous dit, mais il faut que vous portiez énormément de fruits, que vous parliez, qu'il y ait plein de personnes qui se convertissent. Plus il y a de personnes qui se convertissent quand tu es missionnaire, plus tu portes du fruit, plus le fruit, mais il faudrait le compter, le comptabiliser, des grandes églises, plein de monde. Alors la logique de Dieu, la pensée de Dieu, rien à voir. Ce jour-là, une seule personne. Là se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans, pourquoi 38 ans? C'est particulier. Pourtant, les chiffres ont une certaine importance. 38 ans, le temps qu'Israël a erré dans le désert. 38 ans, un temps immense, un temps interminable. Vous imaginez 38 ans dans cet endroit. Et il est dit que Jésus savait, il y avait une parole de connaissance qui avait été accordée par le Père, qu'il était là depuis longtemps. Il lui dit, désires-tu être guéri? Quand tu es malade, est-ce que tu as envie d'être guéri? Quand tu n'as rien à manger, est-ce que tu as envie qu'on te donne à manger? Quand tu es menacé par la mort, est-ce que tu as envie de vivre? En général, on dit oui. Est-ce que si tu es dans le métro, est-ce que tu veux que je te donne 100 €? Oui, moi je veux bien. On dit oui. Est-ce que tu veux être guéri? Mais il ne répond pas oui. Quand un homme, on lui propose la vie, quand on lui propose la guérison, quand on lui propose le bonheur, et qu'il ne répond pas oui, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas oui? Il y a une seule raison possible. Il n'a plus aucun espoir. Il ne répond pas oui. Il répond, Seigneur, il n'y a aucune chance pour moi. Parce qu'il y a quelque chose de très étrange qui se passait dans cet endroit. Dans cet endroit, il y avait un moyen d'être guéri, et un moyen miraculeux, la grâce de Dieu. C'est tellement miraculeux, ce qui est écrit ici. Certains traducteurs anciens de la parole de Dieu et certaines versions anciennes ont supprimé ces versets. Pourquoi est-ce que l'homme supprime parfois ces versets? Et pourtant, on doit faire attention à ne pas supprimer. Mais vous voyez, dans certaines Bibles, une partie des versets est entre crochets. Ça manque dans certains manuscrits. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui font ce qu'il ne faut pas faire. Ils essayent d'ôter des iota et des traits de lettres de la parole. Il y a des choses qui paraissent tellement étranges qu'on n'arrive pas à croire que c'est vrai. De temps en temps, un ange descendait du ciel et agitait l'eau de la piscine, et le premier de ces malades, de ces malheureux qui touchaient l'eau, il était guéri. Alors ça paraît tellement étrange que nombreux de ceux qui ont recopié la Bible, ils ont supprimé ces versets, ils ont dit c'est pas possible, on n'y croit pas. Et moi en tout cas, j'y crois. Parce que de toute façon, si on enlève ces versets, le texte n'a aucun sens. Alors on ne touche pas, on accepte ce que la parole de Dieu dit, un ange descendait. C'est-à-dire que Dieu manifestait sa grâce. Dieu manifeste sa grâce. Dieu, aujourd'hui, dans le monde, manifeste sa grâce. La porte de la grâce est ouverte. La bonne nouvelle de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est annoncée. Et celui qui croit de son cœur et qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ est sauvé dans le monde entier. Et la parole du Seigneur se répand dans le monde entier. Et comment est-ce que la foi vient? Comment est-ce que le salut vient? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il y a cette grâce qui est accordée. Le Seigneur a pitié de ces malades. Ces malades, le Seigneur ne veut pas qu'ils restent là toute leur vie dans le désespoir. Il y a cet amour de Dieu qui est accordé à tout homme. Et là, il y a une question intéressante qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est tous égaux devant cette grâce et devant cet amour?
est-ce qu'on est tous sur un pied d'égalité? Est-ce qu'on est tous sur un même plan? Alors bien sûr, on va dire oui. Est-ce que Dieu, il y a des personnes, il les aime plus, il y a des personnes, il les aime moins? Alors non, bien sûr. Pourtant, est-ce que tu as été dans des situations où tu as l'impression que Dieu t'aime pas ou que Dieu t'aime moins que les autres? Ça t'est arrivé d'avoir l'impression que Dieu t'aime moins que les autres? Cet homme, comment il se sentait? Qu'est-ce qu'il dit? C'est très très important. On doit réfléchir. Tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Il dit, j'ai personne pour me porter. Il est paralytique. Il n'a pas de jambes, il ne peut pas bouger. J'ai personne pour me porter lorsqu'un ange agite l'eau. Et si j'essaye de me traîner, qu'est-ce que ça lui coûtait? Lui seul sait. Un autre arrive avant moi. Et voilà. Il ne peut pas avoir accès. Il n'est pas à l'égal des autres. Et là, c'est tout l'appel missionnaire. Tout l'appel missionnaire, tout est là. Il y a des personnes qui n'ont pas le privilège que nous avons. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui doivent être portées. S'il n'y a pas quelqu'un qui les porte, ils mourront dans leur désespoir. Le Seigneur a confié à l'Église la mission de faire connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et si l'Église n'accomplit pas sa mission, vous avez des personnes qui peuvent rester malades pendant 38 ans et mourir soit de maladie, soit de désespoir, parce que personne ne les porte. Elles ont besoin d'être portées. Et en fait, au fond, tout le monde a besoin d'être porté. Parce que tu peux vivre dans un pays où il y a des églises, tu peux vivre dans ce quartier-là, les gens du quartier-là, l'église, ils la voient par la fenêtre. Mais eux aussi, ils ont besoin que quelqu'un les porte. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique qui est Jésus, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te parler, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient toucher ton cœur, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient manifester de l'amour, tu vois juste un bâtiment, tu vois juste église évangélique ou église baptiste écrit dessus, la Bible, tu peux lire la Bible. On dit aux gens, mais vous devez lire la Bible, vous devez lire la Bible, vous devez vous convertir. Et les chrétiens, on aime bien juger ceux qui ne sont pas convertis, on aime bien juger ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ah ben ils ont la Bible, ils pourraient la lire, au moins en France on a la Bible, on peut la lire. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique, comment tu peux la comprendre? Cette révélation de Dieu, cette révélation du Seigneur Jésus-Christ qui est accordée. Oui, le Saint-Esprit prend les paroles de la Bible, prend les paroles de la parole de Dieu, il utilise ses mots, il utilise ses paroles, et au travers de ces mots, au travers de ces paroles, il crée la foi. Il crée cette foi qui est unique, une foi qui est à salut, qui amène à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, à nous unir au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Mais cette foi, elle vient comment? Il y a cette histoire dans le livre des Actes de cet homme qui venait d'un pays lointain, cet Éthiopien, un homme qui était gardien de tous les trésors de la reine, donc un homme qui avait une position vraiment bien en vue, mais cet homme qui cherchait le sens des choses, il cherchait le sens de la vie, et un jour il fait tout le voyage depuis l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, des mois de voyage. Et il arrive à Jérusalem et il achète une partie de la parole de Dieu, il achète ce rouleau du livre d'Ésaïe et il lit, mais il ne comprend pas. Bon, on peut comprendre l'histoire, on peut comprendre des mots, mais c'est pas la question de connaître l'histoire. On peut connaître l'histoire, on connaît les histoires, on a entendu les histoires à l'école du dimanche, on connaît les histoires, on connaît des mots, mais beaucoup de gens dans ce monde, ils connaissent l'histoire de Jésus, l'histoire de Saint Paul, l'histoire de ceci, cela, mais c'est pas ça. C'est cette connaissance qui est spirituelle, c'est cette action de l'Esprit de Dieu qui crée la foi. Il lit, il voit l'histoire un peu, il voit des mots, mais il ne comprend pas. Et Philippe est envoyé par un ange, et Philippe pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique? Vous avez cet homme malade depuis 38 ans. Il n'y a personne pour me porter. J'ai besoin que quelqu'un me porte, mais il n'y en a pas. Et on peut se poser la question, pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi est-ce que, parmi les malades qui ont été guéris, qui ont été là, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas qui s'est dit, mais moi j'ai été guéri, mais lui il n'est pas guéri?
Lui, il est là depuis 38 ans. Je vais rester là quand même. Comme ça, quand l'ange viendra, je le porterai lui et ce sera son tour. Ce sera lui qui sera guéri. Il n'y en avait pas. Alors on se dit, il y a des gens qui disent, mais l'œuvre de Dieu s'accomplit toujours. Peut-être que le Seigneur m'appelle, peut-être que le Seigneur t'appelle, mais c'est pas grave si j'y vais ou j'y vais pas. De toute façon, ceux qui sont élus, ils se convertiront quand même. Si j'y vais pas, il y a quelqu'un d'autre qui ira. Moi, je suis pas sûr. Si tu es appelé et que tu ne vas pas là où le Seigneur t'a appelé, je ne suis pas sûr si quelqu'un d'autre ira à ta place. Les ténèbres vont continuer là où tu avais été appelé. Et qu'est-ce que ça veut dire, les ténèbres ? Ça veut dire des âmes qui souffrent. Et quand on parle de l'œuvre missionnaire, on parle pas juste de tel pays et tel pays et tel pays. Je mentionnais, je ne sais pas si c'était une autre église, en Bosnie-Herzégovine, il n'y a que 200 chrétiens. Pour quelques millions d'habitants, c'est un pays auquel personne ne s'intéresse, personne ne veut aller. La Bosnie-Herzégovine, effectivement, bon, personne ne veut y aller. Il n'y a pas de chrétiens. Mais on parle, voilà, un pays. Mais ce n'est pas un pays, c'est des gens qui souffrent, qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus, et il n'y a personne pour y aller. Tant que personne n'est touché pour y aller, dans ce pays comme dans d'autres, voilà, c'est comme ce malade qui est là, depuis 38 ans, et à un moment, il n'a plus d'espoir. Veux-tu être guéri ? Mais c'est même pas la peine de me poser la question. De toute façon, il n'y a personne pour porter. C'est-à-dire, je ne crois pas. Je ne crois pas à cet amour de celui qui porte l'autre. Parce que annoncer l'évangile du Seigneur Jésus, c'est porter une âme qui souffre auprès du Seigneur Jésus. Qui sauve ? C'est pas nous qui sauvons. C'est pas nous qui changeons les cœurs, c'est pas nous qui sauvons. On n'est pas capable de se sauver, ni nous-mêmes, ni les autres. Nous, réellement, la véritable œuvre de Dieu, nous, on fait rien, mais on porte. On accepte par la foi pour nous, mais on porte celui qui... Il ne peut pas y aller, il ne peut pas accepter, il a besoin d'être porté. C'est sûr, porter c'est difficile, porter c'est lourd, porter c'est fatigant. Porter les autres, c'est perdre sa propre vie. Il dit, il n'y a personne. Et je crois que c'est beaucoup la situation. Il y a la situation, est-ce que le peuple de Dieu porte ceux qui sont malheureux, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin ? Ils ont besoin du Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que Jésus lui accorde ce que les hommes ne voulaient pas lui accorder. Et c'est pas seulement que Jésus guérit cet homme. Jésus guérit cet homme, mais Jésus montre que cet amour, cette compassion envers celui qui a le plus besoin, parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'il est seul, et parce qu'il n'y a personne pour le toucher, il n'y a personne pour le porter, il n'y a personne pour lui tendre la main. Et maintenant, j'en arrive au deuxième texte que nous avons lu. Saul de Tarse. La conversion de Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Bon, c'est un texte, je pense, très connu pour de nombreuses raisons. Une des raisons, c'est le caractère très aventureux, très spectaculaire de la conversion de Saul. Aussi parce que Saul deviendra l'apôtre Paul qui a écrit toutes les épîtres. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament et l'immense rôle de l'apôtre Paul, non seulement dans la fondation de toutes ces églises, dans l'Empire romain, mais celui qui a, on peut dire, posé tous les fondements de la doctrine chrétienne, presque tous, et qui a reçu ces révélations de la part du Seigneur Jésus-Christ extraordinaires. Mais essayons de méditer sur un aspect un peu négligé dans cette histoire. Alors on connaît l'histoire, on connaît Saul de Tarse qui était un homme de la loi, un pharisien, un homme extrêmement intelligent, extrêmement brillant. Il dira plus tard, j'étais hébreu né d'hébreu, j'étais de la race des pharisiens, j'avais étudié au pied de Gamaliel, j'étais irréprochable par rapport à la loi, et quant aux zèle persécuteur de l'Église. Il est écrit que Saul de Tarse avait approuvé la lapidation d'Étienne. Il est écrit que Saul de Tarse ravageait l'Église. Plus tard, Paul dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, hein, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il est dit qu'il enfermait les chrétiens, qu'il les forçait à blasphémer dans les synagogues. Il les torturait. Il avait les mains pleines de sang. Et cet homme d'un fanatisme qui le pousse presque à la folie,
en route vers Damas, parce que ça ne lui suffit pas de ravager l'église à Jérusalem, il a entendu dire qu'il y a des chrétiens, même à Damas, fait donc ce long voyage avec des lettres de recommandation pour arrêter les chrétiens et les amener liés à Jérusalem vers une mort certaine. Et alors on connaît l'histoire de cette lumière éblouissante. Paul plus tard parlera d'une lumière plus éblouissante que le soleil. Comment il est brisé, il est terrassé par cette manifestation de la gloire de Dieu. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Il n'a pas compris que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il n'a pas compris la divinité de Jésus-Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Cesse donc de regimber contre les aiguillons, cesse donc de lutter contre moi. Et vous avez cet homme qui est complètement brisé. Cet homme qui, bon, vous savez, devenir chrétien, c'est s'unir à Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc là, il vit la première étape, il vit la mort. Il vit la mort spirituellement, il meurt à sa vie passée. Et vous avez cet homme qui c'était un homme plein de volonté, c'était un homme fort, c'était un homme sûr de lui. Il est anéanti. Il se relève, il est aveugle. Il est physiquement aveugle, mais c'est pas seulement qu'il est physiquement aveugle, il est spirituellement complètement aveuglé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il croyait être vrai dans cette vie est faux, y compris le plus important. La connaissance de Dieu. Il pensait qu'il savait tout, en fait, il ne sait rien. Mais le fait qu'il ne savait rien, ça a une conséquence bien plus dramatique. Tout à coup, il réalise. On ne peut pas imaginer ce que cet homme vivait. Il réalise ce qu'il a fait. Et quand il est amené à Damas, et qu'il rentre dans cette maison où il est dit que Saul fut trois jours dans cette maison, il ne mangea ni ne but. Alors on dit il a jeûné. Vous savez, de nos jours, c'est à la mode de jeûner dans les milieux évangéliques. Bon, il y a le vrai jeûne, on jeûne pour se livrer à la prière, mais il y a des évangéliques qui aiment beaucoup se vanter de leur jeûne. Il y a des gens qui disent que plus tu jeûnes, plus tu es spirituel. Mais c'était pas ça. Moi, le jeûne de Saul de Tarse, en fait, il se laissait mourir. Il n'avait plus la force de vivre, il n'avait plus la capacité de vivre. Il était frappé par la mort. Pourquoi? Mais vous imaginez, si tu étais venu ce matin, et puis que, voilà, la police vient et dit, excusez-moi, monsieur, vous avez écrasé un enfant dans la rue, vous vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez tourné le virage, là, vous avez écrasé un enfant, il est mort. Comment tu te sentiras? Et pourtant sans faire exprès. Voilà, tu as pris le virage trop vite, tu as écrasé un enfant, il est mort. Bon, je souhaite à personne, je souhaiterais même à quelqu'un qui est mon ennemi, jamais je lui souhaiterais de vivre une chose comme ça. Saul de Tarse, il a torturé des chrétiens, il les a fouettés, il les a battus de verge, il a séparé les hommes et les femmes, il a ravagé l'église, il les a jetés en prison pendant des mois, des années. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et il est là. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas vivre? Comment est-ce qu'il peut vivre? Il réalise, voilà, il a entendu ces paroles, je suis Jésus que tu persécutes. Toute sa vie, c'était persécuter l'Église de Dieu. Il ne l'oubliera jamais. C'est pour ça qu'il dira, quand il commence ce texte magnifique, la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, la résurrection. Selon les Écritures, le Fils de Dieu, il est mort selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures, il est apparu premièrement aux femmes, ensuite à Pierre, ensuite aux 12, ensuite à 500 frères, et puis à moi. Et il pourrait juste passer. Avec ce développement magistral sur la résurrection, ce texte extraordinaire, cette éloquence de l'apôtre Paul qui décrit les doctrines chrétiennes d'une façon tellement glorieuse, éblouissante. Mais là, tout à coup, il ouvre une parenthèse. Il ajoute quelque chose. À moi, il dit comme à l'avorton. Parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Il ne l'oubliera jamais.
Il est justifié par la foi, il sait qu'il est justifié par la foi, il sait qu'il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il sait qu'il a part à cette bénédiction spirituelle, mais il n'oublie jamais. Il ne peut pas oublier. Il aurait pu juste passer. Mais non, c'est trop fort. C'est plus fort que lui. Et donc cet homme qui est là, il est en train de se laisser mourir. Et le Seigneur appelle un chrétien tout à fait ordinaire, voilà, il t'appelle toi. Va à l'adresse un tel, il donne la rue, il donne le nom de la rue, le numéro, l'adresse, chez un tel, tu trouveras un tel qui s'appelle homme de Tarse, tu vas prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Alors Ananias, bon c'est celle-là, voilà, c'est une vraie mission missionnaire. Ananias, est-ce que vous pensez que c'était un homme obéissant ? Est-ce que vous pensez que c'était un homme consacré ? La façon dont il réagit, quand le Seigneur l'appelle, qui dit « Me voici Seigneur », mais Ananias, c'était un homme, bon déjà il faut quand même se souvenir que les chrétiens, c'était des personnes qui étaient prêtes à mourir à n'importe quel moment. Hein. C'était des personnes qui vivaient à la persécution, qui savaient qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que demain, tu peux mourir. Donc ça c'était clair, c'est peut-être un peu moins clair pour nous, peut-être qu'on ne réalise pas tout à fait de quoi il s'agit, mais pour eux c'était clair, donc il est clair y aller, mais quand le Seigneur lui dit d'aller pile, juste, dans cette rue, à cette adresse, chez cet homme-là, il discute, il conteste avec Dieu, mais Seigneur, mais t'es sûr que t'es vraiment au courant, tu sais, des fois on dit des choses, Seigneur, mais Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu ne sais pas, Seigneur, j'ai l'impression que tu t'es trompé, j'ai l'impression que Seigneur, voilà... T'es pas très bien renseigné, il faudrait que tu mettes à jour tes fichiers, tu sais, il faudrait que tu mettes à jour un petit peu, mais tu sais qui est cet homme-là, mais il a persécuté les chrétiens partout, il a même des lettres pour nous, il veut nous tuer nous, il veut me tuer moi, mais comment est-ce que je vais aller là-bas ? Et le Seigneur dit non, t'y vas, parce que c'est un instrument de choix que j'ai choisi afin qu'il proclame mon nom parmi toutes les nations, et combien il va souffrir pour mon nom. Et là, vous avez une des scènes les plus bouleversantes de la parole de Dieu. C'est peut-être encore plus bouleversant que la lumière éblouissante, plus éblouissante que le soleil, et Saul de Tarse qui est terrassé et qui tombe par terre et qui est aveugle. Mais là, c'est encore plus bouleversant. Vous avez ce simple homme qui va à l'adresse, qui ouvre la porte, qui cherche qui est ce Saul de Tarse, qui trouve cet homme qui était une loulope, qui était désespéré, il n'avait ni mangé ni bu depuis 3 jours. Et qu'est-ce que dit le texte ? Ananias entra, il lui imposa les mains, on peut dire simplement il le toucha. C'est un contact humain. C'est un contact humain par lequel le Seigneur Jésus-Christ va agir. Le Seigneur Jésus-Christ, il agit au travers d'une lumière plus éblouissante que le soleil, mais là, c'est la main d'un homme. Pourquoi une main, Saul, il est aveugle, il ne voit pas la personne qui lui parle. Mais il ressent cette main et ces mots. Saul, mon frère, les premiers mots qui se disent. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu m'envoie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire ? Alors il y a quelque chose d'évident, c'est que le Seigneur Jésus veut confirmer l'origine de la vision céleste. Peut-être que Saul de Tarse se disait, mais peut-être que j'ai eu une hallucination, peut-être que je suis en train de devenir fou, peut-être que je me suis trompé. On peut douter de tout miracle. Les Bulgares, ils ont un proverbe, ils disent l'effet de chaque miracle dure 3 jours. On peut douter, mais non, c'est confirmé. C'est le Seigneur Jésus qui t'est apparu et c'est lui qui m'envoie. Mais maintenant, le Seigneur Jésus parle de façon différente. Après la mort, il y a la résurrection. Après le jugement, après la condamnation de la chair, la condamnation de la violence, la condamnation de la persécution, la condamnation de la méchanceté, il y a la résurrection. La résurrection, elle est communiquée d'une seule manière. La révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, uniquement. Il n'y a rien d'autre. Et l'amour de Dieu, cet amour de Jésus-Christ, Dieu révèle son amour en Jésus-Christ qui s'est fait simple homme, qui a vécu parmi nous. Pierre dit, nous avons contemplé sa gloire, mais Jésus s'est humilié. Et là, la puissance de résurrection qui va redonner la vie, qui va faire tomber les écailles. Saul, il est aveugle, mais il va retrouver la vue.
C'est pas une deuxième apparition céleste. C'est pas un tremblement de terre. C'est pas je sais pas quoi. C'est pas des anges. C'est un simple homme qui tremblait. Il avait peur. Il voulait pas y aller. Moi non plus, j'aurais pas voulu y aller. Et t'aurais pas voulu y aller. Mais il y va et il touche et il dit Saul, mon frère. Il sait qui est Saul. Il était chrétien. Il connaissait ses amis chrétiens à Jérusalem. Il savait que cet homme, il avait peut-être tué des membres de sa propre famille, selon la chair. Il avait tué ses frères et sœurs. Mais tout ça, ça n'existe plus. Parce que Saul est justifié par la foi en Christ. Il touche, il dit Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, c'est lui qui m'envoie. Et voilà, c'est là la puissance de la résurrection. C'est là tout le sens de notre appel. C'est là tout le sens. Et le Seigneur, il nous envoie nous. Et il nous envoie nous pour toucher de cette main qui est, en fait, cette main, c'est pas la nôtre. C'est la main du Seigneur Jésus, c'est la main du Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers. Mais c'est cette main humaine, c'est cette main de celui qui a reçu, accepté par la foi l'amour de Dieu. Si notre esprit s'unit à l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et si nous sommes revêtus de cet amour, l'amour de Dieu en Jésus-Christ, et que nous acceptons d'aller auprès de ceux que le Seigneur nous envoie, que ce soit auprès ou au loin, la main du frère, la main de celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ touche le malheureux, celui qui est accablé par le poids le désespoir, par le poids de sa culpabilité, de son péché. La culpabilité, le péché ne peut être enlevé que par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Mais la transmission de ce message, c'est au travers d'un simple serviteur ou d'une simple servante qui devait aller toucher cet homme et dire « Saul, maintenant, les choses anciennes sont passées. » Plus tard, Paul commentant probablement ce moment, et bien d'autres dirait si quelqu'un est en Christ, il était une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est la révélation de cet amour. Cet amour de Jésus, et cette chose qui paraît tellement difficile à comprendre et tellement difficile à accepter. C'est à nous que le Seigneur demande de communiquer son amour à ceux qui ne le connaissent pas. C'est à nous que le Seigneur l'a confié. Et bien sûr, cet amour, il est révélé dans sa parole, il est révélé par son Saint-Esprit, il est révélé par la beauté de la nature, il est révélé de mille manières, mais c'est à nous que le Seigneur a demandé d'aller. Il nous dit, va vers ceux à qui j'ai décidé de révéler en moi leur Fils, à qui j'ai décidé de révéler en moi leur amour. C'est vous qui êtes l'instrument. Et nous devons aller dans une obéissance, portant un amour qui ne trouve pas son origine en nous, parce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est d'une autre nature. C'est pas l'amour humain, c'est pas l'amitié humaine, c'est pas les sentiments humains. Et l'amour qui a changé notre cœur, c'est pas un amour humain. Mais si tu vois dans ta vie, c'est toujours un frère, c'est toujours une sœur, c'est toujours un homme que le Seigneur a amené auprès de toi, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'amour de Jésus. On comprend l'amour de Jésus au travers des frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire de la nature de cet amour avec laquelle moi je vous ai aimé, cet amour qu'on ne possède pas mais qui nous est accordé par la foi, il nous est accordé dans le service, quand nous allons, nous n'allons pas en notre propre nom, hein. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous sommes ambassadeurs pour Christ et nous portons cet amour qui transforme les cœurs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceux-ci tous connaîtront, c'est-à-dire tous, pas nécessairement tous, que toute la ville va se convertir. N'importe qui peut, même le pire. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous êtes les récipients de cet amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'envoie. Ananias, un homme dont on parle presque pas. Je ne sais pas si vous avez entendu une réunion parler d'Ananias. On ne parle pas beaucoup de lui. Et pourtant, il a fait quelque chose de merveilleux. Porter des fruits dans l'œuvre missionnaire. Je ne sais pas si j'aimerais porter autant de fruits que lui. C'est extraordinaire. Vous avez vu cet homme désespéré. Il s'est relevé. Il a pris des forces. Il a été baptisé. Et cet homme qui était le persécuteur des chrétiens, il va dans la synagogue et il démontre
à tous que le Seigneur Jésus, c'est le Christ. Hier, il massacrait ceux qui portaient ce nom. Aujourd'hui, il démontre à tous que le Seigneur Jésus, c'est le Christ. C'est merveilleux. On peut avoir quelques instants de silence, on peut avoir quelques instants de prière. Peut-être vous voudrez participer dans la prière, j'aimerais dire quelques mots. Peut-être que le Seigneur nous parle, peut-être qu'il veut nous amener à quelque chose. Il veut nous transmettre sa volonté, il veut que nous le connaissions plus, que nous connaissions plus son amour, que nous ne lui résistions plus, que nous le servions. Peut-être quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, il veut le connaître, peut-être c'est aujourd'hui qu'il le connaîtra. Et si nous le connaissons, peut-être qu'il nous appelle à le servir. Il veut que nous nous abandonnions à lui pour aller là où il nous envoie. Seigneur Jésus, nous voulons te demander que ta parole agisse dans notre cœur. Nous voulons te demander de nous bénir. Selon ta parole, Seigneur, ton esprit donne vie à ta parole et nous révèle la connaissance de toi, la connaissance de cet amour qui est ineffable, qui est merveilleux. Et nous voulons te dire merci, et je voudrais te dire merci. C'est parce que oh Dieu, tu permets qu'il y ait des frères et sœurs qui m'aient manifesté cet amour. Et c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont manifesté cet amour que je te connais. Sinon, certainement, je ne te connaîtrais pas. Merci parce qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont porté et qui m'ont manifesté cet amour. Et nous voulons nous consacrer à toi pour nous aussi être porteurs de cet amour de Dieu, porteurs de cette bénédiction qui nous a été confiée à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous voulez avoir un moment de prière ou comment la réunion va... Tiens, viens frère, viens continuer la réunion. On va conclure par un chant d'appel. Je propose de vous lever. On va chanter « Entre tes mains, j'abandonne ». C'est vraiment un chant d'appel. Le Seigneur nous touche nos cœurs par le message. C'est un moment où vous pouvez venir, vous pouvez discuter avec Joël, venir prier devant, prendre une décision pour le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Tout ce que j'appelle
va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que nous avons entendue ce matin. Merci pour ces deux exemples, Seigneur, pour Saul et pour ce paralytique. Pour cet homme qui avait besoin d'être porté, et pour Saul qui avait besoin d'être remis dans le droit chemin après tant d'afflictions, après avoir réalisé, comme nous l'avons entendu, tout ce qu'il avait fait contre toi, Seigneur. Tout ce mal qu'il avait répandu autour de lui chez les chrétiens. Seigneur, aide-nous à être touchés par ta parole. Que ce ne soit pas que des mots, mais que ça touche nos cœurs, Seigneur. Que nous réalisions ton amour pour nous. Tu nous as laissé cette parole pour nous guider, Seigneur. Aide-nous à nous plonger en elle. Et nous puissions être ceux aussi qui portons d'autres à toi, Seigneur. Que nous soyons tes instruments vivants. Si quelqu'un ce matin dans cette salle ne te connaît pas, qu'il ait pu être touché, Seigneur, qu'il ne veuille pas sortir de cette maison du Seigneur sans t'accepter, sans réaliser ton besoin, Seigneur. Nous prions les uns pour les autres, aide-nous à nous soutenir, Seigneur, par amour fraternel, parce que beaucoup traversent des épreuves difficiles, Seigneur. Aide-nous vraiment à leur montrer que nous sommes avec eux et que nous les soutenons. Je demande des choses au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine pour ceux qui vont partir. Sinon, vous savez qu'il y a le repas fraternel. Et donc, il y a Nicole et son coffre qui a aussi des trésors pour vous. Que le Seigneur vous garde.